Bonjour et bienvenue sur photover.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter le Nikon Coolpix S800C. Donc si vous avez suivi un petit peu l'actualité photo de ces derniers mois, vous savez certainement que ce Coolpix a la particularité de fonctionner grâce au système Android. Donc aujourd'hui il n'y a que très peu de modèles qui utilisent cette technologie. Fujifilm avait fait un essai, comme nous avons pu le voir au CES de Las Vegas l'année dernière, mais sans grande réussite. Et aujourd'hui, c'est Samsung et Nikon qui proposent des produits sous Android. Donc le premier modèle Nikon, c'est celui-ci, le S800C. Il a la particularité d'être équipé d'un capteur CMOS rétroéclairé de 16 mégapixels, donc c'est plutôt une bonne chose. Un capteur rétroéclairé permet par exemple de limiter la montée en sensibilité. Il est équipé ensuite d'un zoom optique Nikkor 10 fois, avec des verres ED et une stabilisation VR. Sur l'arrière, nous avons juste ici, attendez, je vais l'allumer pour qu'on voit mieux, voilà, un écran OLED, de technologie OLED, donc comme sur pas mal de smartphones. Donc la technologie OLED, et il mesure 3,5 pouces pour une résolution de plus de 800 000 points, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà. Donc comme je le disais, sa particularité c'est qu'il fonctionne sous Android. Donc c'est un système Android 2.3 Gingerbread. Donc pour lancer Android, s'il n'est pas déjà pré-lancé sur l'appareil, il faut réappuyer une fois sur le bouton On/Off. Sinon, en appuyant sur le bouton Home, on passe directement sur le système Android. Donc si vous connaissez un petit peu ce système dédié au smartphone, vous savez, on déverrouille comme ceci. Ensuite, vous pouvez constater que c'est une interface très basique. C'est vraiment l'interface d'Android 2.3 Gingerbread sans surcouche particulière qu'on peut basculer. Ça marche plutôt bien. Juste ici, on peut accéder aux différentes applications. Donc système Android oblige, comme vous pouvez le voir, on a énormément de possibilités. Nous pouvons suivre l'actualité. Ensuite, les adresses et les points d'intérêt Google. Il y a un GPS intégré, juste ici, une calculatrice. On peut gérer ses contacts, envoyer des emails, consulter directement les photos prises avec l'appareil photo, avec la galerie d'Android. Voici. Vous voyez, il y a nos différents tests photos et encore il n'y a pas grand chose. Vous avez Gmail, vous avez Google Latitude. Vous pouvez facilement mettre des MP3 par exemple sur l'appareil photo, puis les écouter via l'application musique. Pour ceux qui aiment par exemple les applications comme Spotify et Deezer, c'est possible de les installer grâce au Play Store de Google. Donc toutes les applications de Google Android sont téléchargeables sur l'appareil photo. Donc l'appareil photo a été réinitialisé il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais pas si on va pouvoir se connecter. Si, c'est bon. Voilà. Donc on se retrouve sur le Play Store, on a accès ici aux applications, à des films, à des livres ou encore à des jeux. Par exemple, télécharger une application. Donc le top gratuit, tiens, par exemple Facebook. Ça, comme vous pouvez vous en douter, grâce au système Android, on peut très facilement partager ses photos directement sur Facebook. Donc on va installer l'application. Là, ça se télécharge. Donc nous sommes en Wi-Fi ici, mais on peut très bien imaginer connecter l'appareil photo sur un téléphone 3G et ainsi surfer sur Internet ou consulter Facebook n'importe quand, ou même pas, ou tout simplement partager ses photos. Donc il y a aussi d'autres appareils photo sur le marché qui permettent de se connecter en Wi-Fi à des réseaux sociaux, etc. Donc on appelle ça les appareils photo connectés. L'avantage d'Android, c'est qu'on peut faire nettement plus de choses qu'un appareil photo connecté classique comme on le connaissait jusqu'ici. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait navigation ou encore Google Maps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil photo intègre également une puce GPS, donc les informations délivrées sont plutôt précises.
Nous avons également, comme sur un mobile, la technologie Bluetooth, ce qui permet de partager des photos avec un smartphone ou avec un autre appareil photo Bluetooth sous Android, pourquoi pas, de manière très très simple. Bien entendu, je parle de photos, mais c'est également compatible avec les vidéos. Donc voilà un petit peu pour le tour du système Android. On espère tout de même qu'il y aura une mise à jour prochainement de Android 2.3 de Gingerbread vers une version plus récente comme Ice Cream Sandwich, parce que là c'est vraiment très basique et l'interface aujourd'hui a sensiblement évolué et ce serait nettement plus pratique de l'utiliser. Donc pour revenir à la photo, malheureusement on ne peut pas appuyer sur le bouton de déclenchement, il faut appuyer sur prise de vue, juste ici. Et voilà, donc cette fois on se retrouve sur l'interface de photo, qu'on a l'objectif qui vient de se déployer. Le Nikon Coolpix S800C est équipé donc d'un écran OLED, comme je le disais tout à l'heure. Donc il utilise la technologie capacitive, ce qui fait que du coup l'écran est très sensible. Vous pouvez le voir, j'ai effleuré l'écran et une photo s'est déclenchée. Voilà. On peut accéder facilement, selon les modes, à des petits réglages sur le côté, comme là une petite correction d'exposition. On peut activer ou non le mode macro, le retardateur, ou encore activer ou désactiver le flash. Juste ici, on accède aux différents modes de prise de vue. On peut très facilement basculer sur le mode vidéo ou utiliser par exemple le mode photo simplifié, qui fait disparaître une bonne partie des réglages pour vraiment faciliter la prise en main. Donc il n'y a ici aucun mode manuel. Le Nikon Coolpix S800C se destine vraiment à une clientèle de débutants. Du coup, les modes manuels et les modes de priorité ont été supprimés. Si ce n'est quelques petits réglages comme la correction d'exposition, je disais tout à l'heure. Ensuite, on peut accéder ici au menu. Donc on a différents réglages possibles. On peut choisir la sensibilité. On peut ici configurer les différentes options photo. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur l'interface Android cette fois. On est repassé sur l'interface Android très rapidement. On peut activer ou désactiver le déclenchement tactile. On peut choisir la taille de l'image, donc on verra qu'on a plusieurs ratios d'image. Donc là on est en pleine résolution, soit des photos de 4608 x 3456 pixels. On peut passer par exemple sur une résolution 16 neuvième, qui correspond à peu près à 12 mégapixels. Du coup la photo prendra vraiment la taille de l'écran vu qu'il est au format 16 neuvième. Voilà pour les réglages. En plus de pouvoir visualiser ces photos et vidéos depuis l'interface Android, nous avons ici la possibilité d'accéder également à ces prises de vue, comme voici. Voilà pour le Nikon S800C, un appareil photo qui est commercialisé environ 330 € actuellement.